Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo officielle de la chaîne, hein. Il y avait la vidéo de présentation qui d'ailleurs a été super bien accueillie et je suis ravi de ça. C'est super cool de voir que le concept plaît, enfin le concept, pas de concept encore une fois, mais du moins que l'idée d'avoir des vidéos un petit peu diverses et variées, ça plaît. Donc voilà, franchement, merci beaucoup, merci à tous ceux qui vont continuer à suivre cette petite aventure. En gros, dans l'idée, c'est un petit peu mon quotidien, hein, vous allez voir, parce qu'il y a des moments où je vais bosser sur un projet et c'est ce que je vais vouloir vous montrer. Donc voilà, merci à tous et let's go. Alors aujourd'hui, je voulais... alors, il n'y a pas de triche, hein, j'ai mon petit café. Il est... alors j'ai le téléphone là, il est 8h52. C'est pas forcément la pause café, mais je prends mon café quand même. Je voulais vous montrer ce que j'ai ramené de Blackpool de cette année, donc de 2023. Il y a pas mal de petites choses finalement. Tout n'a pas été acheté. J'ai la chance, une chance incroyable d'avoir des amis en or qui m'ont offert en fait des produits. Je vais pas dire lesquels m'ont été offerts. Mais voilà, quoique en fait je m'en fous, donc si je vais vous le dire, je vais vous le dire. Mais voilà, c'est parti, j'ai mis un petit shoot à la caméra, il n'y a pas de montage comme je l'ai dit dans les autres vidéos, voilà, je veux pas faire de montage, je veux pas me prendre la tête avec ça, du moins pas pour le moment, mais c'est parti, je vous montre tout ça, il n'y a pas que des pépites, hein, je vous le dis. Dans un premier temps, j'ai acheté ceci qui est un petit bracelet pour les loops. Alors, je vais essayer d'éviter de rentrer dans les détails parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui vont regarder les vidéos qui sont pas forcément magiciens ou magiciennes et j'ai pas forcément envie qu'ils comprennent tout. Donc, vous avez la ref. C'est pas mal, c'est un outil. Alors, je vais essayer de pas trop. On se rôde, hein, les gars. Je vais essayer de pas être trop long parce que c'est vrai que si je commence à rentrer dans les détails de ce à quoi ça correspond, on va jamais s'en sortir parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Donc, voilà. On voulait pas si je parle. Quoi. Donc, ça, dans un premier temps, qui a été fait par la compagnie qui bosse avec Hanson Chain, qui propose tout ce qui est chargeur de balmousse. En gros, c'est vraiment des outils à la James Bond, c'est vraiment génial. Et je me suis dit, bon, allez, ça coûte 5 pounds, hein, c'est pas grand-chose, mais let's go, quoi. Ensuite, j'ai ça. En gros, c'est une sorte de masterclass sur le black art qui a été réalisé par Eric Chen, pardon. Donc, par la même occasion, j'ai pris son, c'est son tissu en fait qu'il utilise pour son prisme et je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire. J'ai pas mal bossé sur le black art pendant quelques années même, ouais, quelques années et franchement le sien est vraiment génial. Alors c'est pas le meilleur, mais il est vraiment pas mal et c'est assez compliqué en France de trouver une bonne fabrique pour le, pour le black art. Donc du coup, je me suis dit, allez, let's go. C'est pas forcément cher, hein, vraiment, c'est même très abordable. Donc voilà quoi. Ensuite, offert par Lloyd Barnes, ses notes de conférence avec tout le nécessaire à l'intérieur. Il y a des trucs qui sont pas mal, franchement. Et vous avez donc tout le matériel et il y a des choses qui sont sorties sur sa chaîne YouTube aussi. Donc tout n'est pas nouveau, mais franchement c'est pas mal. On a essayé d'assister à la conférence, mais il y avait un monde pas possible, on était vraiment tout au fond. Et pour être honnête, c'était pas forcément super bien filmé, donc du coup on s'est dit allez on laisse tomber. Et en allant le voir, il m'a gentiment offert ses notes de compte, donc un grand merci à lui, même s'il comprend pas le français et qu'il regardera jamais la vidéo. Mais un grand merci à lui. Ensuite, Julio Montoro, alors lui, un cœur énorme. Puisqu'il m'a offert, d'ailleurs je me rends compte que j'ai quelque chose à mon pote Camille qu'il a pas récupéré, je l'avais mis dans la valise et il faut qu'il le récupère. Il m'a offert toute sa nouvelle collection, en gros il appelle ça, je vais vous le dire, Tsuki Magic Toys. C'est une sorte de gamme on va dire, de petites idées, petites curiosités comme pourrait avoir Michael Châtelain par exemple, mais il voulait en faire une gamme particulière on va dire, basée un petit peu sur les Tenyo. Et il y a franchement des idées qui sont pas mal. Donc là, j'ai The Hall. En gros, un effet de post-it, une pièce passe dans un trou, se retrouve perdue. Enfin bref, en vrai, c'est pas si bête que ça, l'idée. Mix Colors, j'ai pas eu le temps de tout regarder, mais ça, c'est un. Attendez que je vous dise pas de bêtises. Ah ouais, c'est un truc. Alors, ça, c'est un truc avec des chewing-gums, des bonbons. Mais enfin, on peut pas l'utiliser nous en France. C'est vraiment pas des marques qu'on a l'habitude d'utiliser. Donc voilà. Arcade, j'ai même pas regardé ce que c'était, honte à moi. C'est un effet avec des tickets vous savez, des machines à jeux là, qu'on peut retrouver dans les jeux d'arcade, tout simplement. Mais j'ai pas regardé. Et Slovanish. Ah oui, alors ça c'est incroyable.
Ça, c'est un effet alors, qui est vraiment pas mal. Sur une carte à jouer, vous avez un trait qui est fait au Sharpie et qui va disparaître lentement et va réapparaître sur la carte signée. Et ça, ce qui est assez ouf, c'est qu'il y a, je pense, 7 ans, il y a quelqu'un qui m'a contacté, donc des US, pour produire un effet comme celui-là. La méthode est totalement différente, mais l'effet est exactement le même. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas montré à Rulio, mais la vidéo est sur YouTube, sur une autre chaîne, hein, sur la chaîne de PCTC. Et la vidéo est en ligne, donc ouais, c'est assez marrant, quoi. Et ensuite, j'ai pris Hanging Bricks, qui est un effet, si vous connaissez les Colorscope qu'a produit Hanson Chien, c'est le même genre d'effet, mais avec des briques de Lego. C'est pas si mal, franchement, je sais pas si je l'utiliserai, mais c'est pas mal. Et le truc de Camille, donc The Pile, qui est vraiment super intelligent dans l'idée. Vous avez 5 jeux de cartes et juste en vous retournant, vous vous retrouvez plus qu'avec, je crois que c'est une enveloppe avec à l'intérieur une carte, la carte qui a été choisie. Mais le mécanisme est vraiment très intéressant. Ensuite, j'ai pris Shrapnel. Shrapnel parce que je le voulais, parce que ça m'intriguait de voir la méthode, on la connaît tous, je veux dire elle n'est pas très compliquée à comprendre, mais ça m'intriguait de savoir comment il avait amené la chose et son process créatif en fait. Et franchement, c'est vraiment bien foutu. C'est très très bien foutu. C'est vraiment. Si vous voulez quelque chose que vous allez toujours avoir sur vous, parce que franchement, ça tient dans une boîte de bonbons, hein, et tout est fourni. Franchement, c'est vraiment génial. Et j'étais moins convaincu parce que j'avais un petit peu peur de la façon dont les gens allaient aborder la chose. Et franchement, ça passe nickel. Donc vraiment, si je dois vous recommander un effet visuel facile à faire et que vous allez toujours avoir sur vous, Shrapnel, c'est génial, quoi. Ensuite, Volution 2.0 de Joel Dickinson. J'avais la version 1 avec des cartes. Là, il le fait avec des poker chips, donc des jetons de poker. Et franchement, l'idée est vraiment bien, c'est bien amené. C'est assez simple à suivre, même si c'est en anglais. Donc, enfin, assez simple à suivre pour le spectateur, même s'il ne parle pas anglais. Il y a 3 mots à connaître. Donc, c'est pas très complexe. Et franchement, c'est vraiment un truc qui est intéressant. Et vous faites une soirée poker, c'est toujours bien d'avoir un petit truc comme ça prend pas de place dans la poche. Donc, voilà quoi. Ensuite, un cadeau qui m'a été offert par Camille, mon pote Camille, Laced Up. Ça, c'est un effet où une bague va se retrouver enclavée sur vos lacets. Ensuite, vous allez déplacer le nœud pour le faire revenir en bas. Enfin bref, vous allez regarder la vidéo sur internet, c'est de Donovan Mount. Et franchement, l'effet est baisant, hein, tout simplement, c'est baisant. Même si on a une idée de comment ça peut marcher, c'est vraiment bien foutu. Et je pense que vous n'avez pas le process complet. Donc voilà. Ensuite, alors ça c'est exceptionnel. Je ne vais pas vous montrer parce que j'ai pas envie de spoil quoi que ce soit, mais en gros, c'est ça. C'est de Marc-Antoine. Il a eu la gentillesse de me l'offrir et c'est un flasher. Donc ça, c'est vraiment génial. En fait, c'est vraiment le mécanisme. En gros, imaginez, vous faites disparaître ce que vous voulez et dans un flash lumineux, vous faites vraiment disparaître l'objet, quoi. Pas de faux pouces, rien du tout. Vous avez les mains 100% libres et le mécanisme derrière est juste mais incroyable. Donc si vraiment je peux vous recommander quelque chose. Alors, j'ai pas le prix en tête. Je crois que c'est 230 ou 250 euros. Mais si vraiment vous faites de la presta, vous voulez ajouter une touche visuelle, on va dire, à un effet qui ne l'est pas forcément. C'est-à-dire que quand vous faites disparaître une balle mousse, bon, alors peut-être la balle mousse, c'est pas forcément le bon exemple. En tout cas, je l'utiliserai pas comme ça. Mais une pièce, par exemple, ben, franchement, vous allez ajouter quelque chose en plus qui n'est pas nécessaire, mais qui va donner le wow en fait. Voilà, c'est ça, c'est le wow. Et franchement, si vous avez 230, 250 euros à mettre, c'est vraiment un super outil. Et encore une fois, pour la mécanique, c'est très pratique. C'est vraiment super pratique et c'est ça qui est super intéressant dans ce produit. Donc un grand merci à toi, Marc, si jamais tu regardes la vidéo, parce que c'est vraiment adorable, quoi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Il reste plus grand-chose. Pour moi, le tour du congrès. Il le sait, ils le savent, que ce soit les producteurs ou le créateur. Et je dis pas ça parce que Urbain est un copain, mais Coffee Break. J'ai eu la chance de voir Coffee Break. Alors, il n'y avait pas le packaging et tout ça, mais de voir l'effet au congrès FFAP de 2022 du coup. Et je lui ai dit, mec, t'as step up. C'est-à-dire que Ignite était très bon, c'est du worker, c'est génial. Mais là, c'est incroyable. C'est-à-dire que pour toute personne qui travaille, qui fait de la presta régulièrement, vous allez vraiment avoir une routine vraiment bien chiadée et c'est génial.
La vidéo, forcément, de présentation est géniale, mais je vous invite vraiment, si jamais vous avez l'occasion de venir sur des congrès, d'aller demander à Urbain une démo parce que c'est vraiment génial. Vraiment, vraiment, vraiment. Et ouais, je pourrais que le recommander parce qu'en plus de ça, c'est nouveau, c'est innovant. Comme je l'ai dit, hein, c'est vrai que j'en parle pas là, mais c'est probablement le plus beau gimmick que j'ai vu. C'est-à-dire que le gimmick, on l'a en main, c'est impossible à voir. Impossible à voir. Et quand je vous dis que j'ai vu des gimmicks, c'est vraiment que j'en ai vu beaucoup. Enfin voilà, c'est vraiment une tuerie et ils savent à quel point, pour moi, c'était le tour du congrès et je le maintiens. C'était vraiment le tour du congrès. Et on termine, parce que je pense que je vous ai tout montré, avec des jeux de cartes. Je ne pouvais pas revenir sans jeu de cartes parce que je suis collectionneur de cartes. Vous en voyez derrière, vous les voyez peut-être pas. D'ailleurs, on pourra peut-être faire une vidéo où je vous présente ma collection. Là, c'est rien, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a rien du tout. J'ai des meubles entiers remplis de cartes et voilà. Si jamais ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Je ne sais pas comment YouTube fonctionne. Je ne sais pas si... Enfin, j'ai vu les commentaires, mais dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse de voir une collection de cartes. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse de voir des unboxings de cartes aussi, parce que c'est vrai que j'en achète un petit peu trop. Et voilà, et je peux faire ça en vidéo si jamais ça vous intéresse. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'aime regarder. Donc voilà, vous me dites ça. On commence avec un jeu Fontaine. Fontaine qui, en fait, m'a grandement inspiré pour le jeu signature. C'est un des jeux que j'affectionne le plus. Et j'en avais eu un, mais c'était très complexe d'en avoir d'autres. Parce qu'il faut les commander aux US, il y a les taxes, des fois ça met... Il y a une version qui mettait jusqu'à 12 semaines pour arriver, donc enfin, bon, c'était vraiment beaucoup pour un simple jeu de cartes. Donc là, je me suis dit, bon, c'est l'occasion à Blackpool d'en acheter un. Donc celui-là, c'est le holographique édition. 15 000 de produits quand même, hein. Quand on sait ce que coûte un jeu de cartes, d'ailleurs ça, on va faire une vidéo aussi dessus, parce que j'ai beaucoup de personnes qui me demandent, mais quand on sait ce que coûte la production d'un jeu de cartes, je peux vous dire que ça, produire ce jeu de cartes-là, avec, pour vous montrer rapidement, on va pas passer 3 heures dessus, mais pour avoir ça, ça coûte la peau du cul, mais vraiment la peau du cul. Donc voilà, je suis très content de l'avoir acheté quand même. Ensuite, j'ai pris 2 jeux, hop, je vais vous montrer ça tout de suite, je vais les mettre sur les genoux. 2 jeux qui ont été produits par Vanishing, voilà, que je trouvais très joli, j'avais jamais eu l'occasion d'acheter. Il me restait 40 pounds à la fin, j'ai pris quelques jeux, donc voilà cela. Idem, hein, on peut les ouvrir en vidéo si jamais ça vous tente, on pourra faire une édition Blackpool. Ceux-là, donc, hop. Donc ça, c'est une réédition des jeux de Guy Hollingworth. J'ai la version originale juste derrière là-bas, dans le coffret avec les DVD qui sont de 96, je crois en fait. C'était des VHS, il me semble, si je dis pas de bêtises, qui ont été remis sur DVD. Et il est juste là, derrière. Donc la version originale de cette couleur-là. Celle-ci, je ne l'avais pas, donc je me suis dit, je vais la prendre et j'ai pris celle-là pour dire d'en avoir un qui n'est pas ouvert. En sachant que je pense que la qualité est différente, puisqu'à l'époque, ça avait été imprimé par la USPCC aussi, hein, les deux sont imprimés par l'USPCC, mais le papier était différent, donc voilà, je ne sais pas trop ce que je vais en faire, est-ce que je l'ouvre, est-ce que je le garde fermé, je sais pas, mystère. Et on termine par un jeu qui m'a été offert par mon ami Olivier, qui est le jeu Bastille. Donc j'avais vu passer ça sur, c'était un Kickstarter ou un Ulule, ou enfin, du moins un site participatif, à financement participatif. Et il a eu la gentillesse de me l'offrir à Blackpool en me disant que ça lui tenait vraiment à cœur. Donc comme il savait que je collectionnais les cartes. Donc un grand merci à lui. C'est fait par un Français sur Grenoble, si je dis pas de bêtises. Ouais, conçu à Grenoble. Donc voilà. C'était le dernier jeu, hein, je veux dire. Et je vois que ça fait un quart d'heure, on est pile poil dans ce que j'avais dit. 10 minutes, un quart d'heure. J'ai pas bu mon café, donc maintenant il doit être froid. C'est totalement débile. Mais, enfin bref, voilà. J'espère vraiment que ce genre de vidéo vous plaît. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je commande parfois des tours, donc moi ça me dit bien de déballer des choses avec vous pour que vous puissiez les voir. Voir ce que je consomme en magie. Parce que c'est vrai que quand on fabrique, on consomme moins que les autres, je pense. Donc voilà, dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires. Encore une fois,
N'hésitez pas à partager la vidéo, c'est vraiment ce qui va faire vivre la chaîne et c'est super important. Likez-la si jamais vous l'avez aimé, commentez avec tout et n'importe quoi si vous voulez me donner des idées de concepts, si vous voulez me dire que tel jeu vous l'avez, bref, ce que vous en pensez, n'hésitez surtout pas. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, à bientôt, ciao ciao.